Coucou les amis, alors je vais vous expliquer comment j'ai customisé ce meuble très vieillot dans un style assez épuré, style bout que j'adore. Donc c'est un nouveau passe-temps que j'ai commencé et que j'ai trouvé intéressant de partager. Donc voilà, la première étape en fait c'est de nettoyer. Donc faut vraiment pas être une chochotte pour nettoyer des meubles de ce genre qui ont vraiment beaucoup de crasse, qui ont accumulé beaucoup de saleté avec le temps. Donc j'ai vraiment pris mon temps et c'est vraiment une étape, je pense, qui m'a pris le plus de temps dans la réalisation de ce petit projet. J'ai ensuite essayé de démonter la porte, mais j'ai pas réussi, mon tournevis était trop petit. Donc j'ai laissé tomber et j'ai enlevé la partie du haut parce que je voulais garder justement le bois pour pouvoir le poncer et garder un effet original pour le meuble. J'ai ensuite passé une sous-couche aux endroits que j'allais peindre. Et c'est ce qui va permettre à la peinture de bien adhérer au bois. Donc j'ai bien laissé sécher. Et j'ai ensuite passé la couche de peinture blanc qui tire un peu vers le crème. J'ai ensuite mis tout cela de côté pour faire le fond. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai gardé le fond qu'il y avait, la planche de bois qu'il y avait dans le meuble, que j'avais vraiment bien désinfecté avant de renforcer avec du carton. J'ai ensuite mis un fond marron, caramel, pour que ce soit un peu plus esthétique et assez doux au toucher. Donc j'ai ensuite fait les poignées que j'ai customisées avec de la corde. Alors je sais plus comment on appelle ça en français, mais en portugais c'est corda sisal. On utilise beaucoup ce genre de corde en artisanat. On l'a vu passer très rapidement, mais j'ai aussi passé un coup de bombe sur les vis qui étaient apparentes parce que c'était vraiment pas très esthétique. Et ensuite j'ai tout simplement tout remis en place et vérifié si tout était plus ou moins correct. J'ai ensuite décidé de fixer le fond avec de la colle, donc de la colle chaude et de la colle forte, puisque je n'avais pas de colle à bois à ce moment-là. J'ai ensuite décidé d'apporter quelques petits détails à la porte, donc pour apporter un côté un peu plus bout, vintage comme j'aime. Et je suis finalement arrivée à un résultat qui me plaisait beaucoup, donc je vous laisse voir en images. Voilà, donc ça m'a bien plu de faire cette petite vidéo. Si ça t'a plu ou que tu as aimé le résultat, n'hésite pas à me le dire. Ou encore si tu as des conseils, je prends aussi parce que je suis totalement débutante. Et qui sait, peut-être que j'en referai d'autres. Voilà, donc je vous fais plein de bisous. Ciao.